Hey, salut les gens, bienvenue sur la chaîne Bizarrerie en tout genre. Donc ici nous allons parler de plusieurs choses, plusieurs sujets, comme des creepypasta, comme des théories du complot, des phénomènes paranormaux, ainsi que toutes sortes de bizarreries en tout genre. Alors voilà, pour ce faire, je sais de quoi je vais parler aujourd'hui, tout simplement de la CIA. Alors on connaît tous la CIA dans les films, dans la vie de tous les jours, mais est-ce qu'on sait vraiment ce qu'est que la CIA? Déjà, l'Agence centrale du renseignement CIA a été créée en 1947 suite au décret de la sécurité du territoire national, signé par le président américain Harry S. Truman. Donc je ne sais pas comment ça se dit, mais c'est écrit comme ça. Donc Harry S. Truman, ce décret, il établit également le poste de directeur de l'agence du renseignement, lequel assume le rôle de directeur au sein de la communauté du renseignement américain. Le DCI sert aussi de premier conseiller auprès du président des États-Unis. Donc vous avez compris, le DCI, c'est celui qui a signé le décret, donc le directeur de la CIA. Donc comme on a dit, il sert aussi de premier conseiller auprès du président des États-Unis pour toute question liée au domaine du renseignement et à la sécurité du territoire national. Enfin, il assume les prérogatives de directeur de l'Agence centrale de renseignement, donc c'est la CIA. Le décret sur la sécurité du territoire a été altéré en 2004 suite à la réforme du renseignement et à la prévention du terrorisme avec la création du poste de directeur du renseignement national, qui assume certaines des fonctions autrefois cachées au directeur de l'Agence centrale du renseignement. Ce dernier cependant joue encore des fonctions indépendantes de celles du DNI. Voilà. Donc, on sait un petit peu quel est le poste, tout ça. Maintenant, on va vraiment chercher loin pour savoir qu'est-ce que c'est. Alors, la CIA, donc en anglais c'est Central Intelligence, excusez-moi pour l'anglais, hein, Central Intelligence Agency. Donc en français, Agence centrale de renseignement. Pardon, en anglais j'ai inversé, c'est pas grave. Donc comme on a dit, elle a été fondée en 1947. C'est l'une des agences des renseignements les plus connues des États-Unis. Elle est chargée de l'acquisition du renseignement, notamment par l'espionnage, de la plupart des opérations clandestines effectuées hors du sol américain. Elle a le statut juridique d'indépendante du gouvernement des États-Unis. Donc en gros, elle fait ce qu'elle veut. Alors, elle a été fondée en 1947, ça on l'a déjà dit. Donc exactement le 18 septembre 1947 au quartier général. Et elle est à son quartier général depuis 1961 sur le site de Langley dans la ville de McLean en Virginie aux États-Unis. Donc c'est à environ 40 km de Washington. Donc avant, elle occupait les bâtiments délabrés connus sous le nom de Foggy Bottom, situés à Street Washington. Elle a le droit de garder secrète la plupart de ses caractéristiques, nombre d'employés, budget, etc. D'après un document fourni par Edward Snowden, donc on sait tous c'est qui Edward Snowden, le budget alloué à la CIA pour l'année 2012 s'élève à 15,3 milliards de dollars. Son budget en 2010 avait été évalué à 10 milliards de dollars américains sur un programme de renseignement national s'élevant à 53 milliards. En 2009, l'ensemble des 16 agences de l'intelligence community avaient un budget annuel de 75 milliards de dollars et employait quelques 200 000 personnes dans le monde, y compris des entrepreneurs privés. Vous vous rendez compte? C'est énorme. Énorme, 200 000 personnes. Alors, la CIA, en fait, elle s'organise en 4 directions principales. Alors, la première, c'est la direction de l'analyse. La deuxième, la direction de la science et technologie. La troisième, la direction des opérations. Et la quatrième, la direction du soutien, qui est responsable de tout le soutien de la CIA. Voilà. Alors, la CIA n'est pas autorisée à espionner des Américains, mais elle effectue certaines opérations sur le territoire des États-Unis depuis un minimum des années 1960. Un type de ces opérations est le recrutement clandestin de citoyens étrangers se trouvant sur le territoire américain pour qu'ils fournissent des renseignements sur leur pays d'origine
ou des pays tiers. Par exemple, un cas fut rendu public vers 1983 concernant un Afghan recruté sur le territoire américain revenu en Afghanistan. Il a été retourné par les services secrets afghans et soviétiques. L'opération a abouti à l'expulsion de son officier traitant. Ses activités tentent à être coordonnées avec le FBI dans les années 1980. Le FBI et la CIA, tiens, je ferai une autre vidéo sur le FBI, pas maintenant, mais j'en ferai une. Donc le FBI et la CIA ont aussi collaboré dans le programme Courtship, concernant les opérations de recrutement et de traitement de soviétiques sur le territoire américain. Aldrich Ames a en particulier traité deux informateurs soviétiques de la CIA à New York, Sergei Fedorenko et Arkady Shevchenko, puis tenté de recruter des soviétiques aux États-Unis. Un autre rôle sur le territoire US est de débriefer des citoyens américains fournissant volontairement des informations à la CIA. Typiquement, des personnes revenant d'un voyage dans un autre pays. En 2001, ces activités étaient regroupées dans la National Resource Division qui comptait environ 500 officiers des 36 grandes villes. Des stations de la CIA ont été signalées entre autres à New York, Washington, Seattle, Dallas, Houston, Pittsburgh et Chicago. Leurs couvertures sont soit commerciales, soit à New York sous couvert de l'ONU, soit diplomatiques. Le rôle de la CIA est chargé de deux rôles. D'une part, fournir et analyser des informations sur les gouvernements et les entreprises des individus, et les individus de tous les pays du monde pour le compte du gouvernement américain. D'une autre part, conduire des opérations clandestines à l'étranger. Ces dernières, bien que souvent citées, ne représenteraient qu'environ 3% des dépenses de l'agence. Son efficacité dans l'accomplissement de ces deux fonctions est critiquée. En ce qui concerne la fonction informative, on peut révéler que la CIA a été incapable de prévenir le président de nombreux événements tels que la première bombe atomique soviétique en 1949, l'invasion de la Corée du Sud en 1950, les soulèvements anti-soviétiques en Allemagne de l'Est en 1953 et en Hongrie en 1956, le déploiement des missiles soviétiques à Cuba en 1962, la guerre israélo-arabe de 1967 et l'invasion du Koweït par Saddam Hussein en 1990. Elle a surestimé les capacités militaires soviétiques dans les années 1950 puis les a sous-estimées dans les années 1970. Le bilan des opérations secrètes est également très critiquable. Le service le moins secret était tenu en piètre estime par plusieurs présidents, dont Richard Nixon, qui disait de ses analyses qu'ils étaient des clowns lisant des journaux. La CIA n'a pas pu non plus avoir des informations précises les jours précédant les attentats du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center, le Pentagone et Shanksville. Voilà. Donc, en gros, la CIA, ils sont juste là pour espionner. Il y a des choses qu'ils savaient sur des événements qui se sont passés, mais ils préviennent pas. Ils laissent les choses faire. Et puis voilà. Après, on connaît tous les complots, tout ça. Vous savez, c'est pas la peine de polémiquer là-dessus. Donc voilà, c'était les bizarreries en tout genre pour une vidéo sur la CIA. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, me dire qu'est-ce qui vous plairait comme vidéo. Comme je vous ai dit, je débute. Et puis on verra par la suite. Je suis désolé pour la voix parce que pour l'instant j'ai pas de micro. Donc je fais avec les moyens du bord. Allez, plus tard.